message d'aujourd'hui, restez vigilants. Nous allons voir tout d'abord un peu de contexte. Paul a fondé l'Église de Thessalonique lors de son second voyage missionnaire avec Silas, où il a prêché dans une synagogue pendant 3 sabbats consécutifs. Il a expliqué, à partir des Écritures, que Jésus était le Messie, qu'il avait été mis à mort et qu'il était ressuscité. Quelques Juifs, de même que quelques Grecs, ont cru à son message. Cependant, ce même message a déplu à certains citoyens. Ils ont provoqué au sein de la population une émeute et c'est pourquoi Paul et Silas ont dû quitter précipitamment cette ville pour rejoindre la ville voisine de Bérée. C'est ce qu'on voit dans Actes au chapitre 17, les versets 1 à 9. Quelques mois plus tard, en l'an 51 de notre ère, ayant reçu des nouvelles encourageantes de la part de Timothée, Paul a alors écrit aux chrétiens de Thessalonique afin de les affermir dans leur foi en Jésus. Et à cette époque, il y avait seulement l'Épître aux Galates et l'Épître de Jacques qui étaient les 2 seuls livres qui existaient du Nouveau Testament. Ces 2 épîtres avaient été écrites 2 ans auparavant, en l'an 49 après Jésus-Christ. Et donc, la première épître aux Thessaloniciens constituait le 3e livre du Nouveau Testament. Et en tout, il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Autrement dit, les disciples disposaient de peu d'informations sur la venue de Jésus et de son royaume dans la plénitude. Et pendant son séjour à Thessalonique, qui a duré environ 3 semaines, Paul avait enseigné aux croyants de cette ville les événements qui précéderaient le retour de Jésus-Christ, ce qu'on appelle la parousie, et notre rassemblement auprès de lui. Cependant, quelques chrétiens s'inquiétaient de ce que la parousie n'était pas encore venue et que certains des croyants étaient morts avant qu'elle n'ait lieu. Et ces gens-là pensaient que, puisque la parousie n'est pas venue encore, les croyants qui étaient morts n'étaient pas admissibles pour être dans le royaume de Dieu. Donc, Paul, à ce moment-là, a dû corriger cette fausse idée, et c'est pourquoi il a écrit la première lettre aux Thessaloniciens. Au chapitre 4 de sa première épître, des versets, 13 à 18, que nous allons voir ensemble, Paul écrit, il dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Bon, suite à la lecture de ce passage, nous pourrions penser que cela aurait suffi à calmer les inquiétudes des croyants à propos de ceux qui meurent avant le retour du Seigneur. Mais non, quelques personnes avaient mal compris. Maintenant, on disait aux croyants de la ville de Thessalonique
que le retour du Seigneur et notre rassemblement auprès de lui avaient déjà eu lieu. Bon, donc quelques mois plus tard, en l'an 52 de notre ère, Paul écrit alors sa deuxième épître aux Thessaloniciens pour mettre les choses au clair. C'est ce qu'on a lu tantôt. Au cours du message d'aujourd'hui, nous allons voir les 3 points suivants qui se dégagent du chapitre 2 de la deuxième épître aux Thessaloniciens. Premièrement, soyons sur nos gardes. Ensuite, enseignons ce qui est vrai. Puis finalement, ayons confiance en la stabilité de l'Église. Donc, premièrement, soyons sur nos gardes pour contrer cette hérésie. Paul a écrit aux Thessaloniciens de ne pas se laisser facilement troubler ou alarmer au sujet d'une prophétie, d'un rapport ou d'une lettre supposée venir de lui. Il y avait peut-être à cette époque une lettre qui circulait, qui était fausse, ou encore c'est tout simplement la première épître de Paul aux Thessaloniciens qui était interprétée à tort. Nous voyons que les problèmes de communication ne datent pas d'aujourd'hui. Dans sa seconde épître, Paul corrige la situation et encourage les Thessaloniciens à être prudents. Il écrit au chapitre 2, versets 1 et 2, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler par quelques inspirations ou par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Paul aborde directement la fausse rumeur qui circulait concernant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Remarquez le point d'attaque qui est ciblé sur la compréhension eschatologique, c'est-à-dire la compréhension des temps de la fin. Nous pouvons nous demander pourquoi ce sujet est souvent choisi comme stratégie de tromperie. Bien, si nous jetons un coup d'œil à notre époque, nous constatons que les questions relatives aux événements des temps de la fin sont un domaine qui intéresse beaucoup de personnes, mais qui ne sont pas nécessairement des disciples de Jésus-Christ. Et c'est parce que c'est un domaine qui ne donne pas beaucoup de détails. Il peut être facile d'attirer un auditoire si quelqu'un semble, et je dis bien semble, fournir certaines explications que nous avons tous hâte de connaître. Il faut donc être prudent sur ce que nous acceptons comme vérité. Le fait d'être trompé sur ce que sera demain peut avoir une grande influence sur la façon dont nous vivons aujourd'hui. Et cela semble avoir été le cas pour les croyants de Thessalonique qui avaient cessé de travailler. Le désespoir mène à l'apathie et peut détruire le sens du but ou, si vous voulez, la volonté de planifier l'avenir. Les mensonges ont toujours un but, et c'est de créer de l'instabilité et de nous éloigner de Dieu. Dans le passage d'aujourd'hui, Paul nomme le mensonge une rumeur selon laquelle le jour du Seigneur est déjà venu. Ce mensonge ne concerne pas seulement la venue de Jésus, mais aussi notre rassemblement auprès de lui. Cela peut expliquer pourquoi ces croyants étaient ébranlés dans leur esprit. Si Jésus était déjà venu, alors ils sont exclus d'être rassemblés auprès de lui puisqu'ils étaient encore au milieu de leur persécution. Ce qui est en jeu ici, c'est la croyance à ce mensonge et c'est l'espoir qui vient avec le fait de savoir que Jésus reviendra et va nous inclure dans son royaume. Ces chrétiens faisaient l'expérience de persécution. Alors, se faire dire que Jésus était déjà venu quand rien n'avait changé pour eux,
c'était un énorme point de confusion. Certains ont probablement été découragés par un manque d'espoir. Paul écrit donc aux Thessaloniciens pour qu'ils tiennent ferme et s'accrochent à ce qui est vrai. Paul veut les encourager en leur rappelant ce qu'il leur a dit en premier. Il va jusqu'à leur dire même de ne pas se laisser ébranler, s'alarmer, et même s'ils entendent quelque chose de différent. Si quelqu'un affirme que Paul a changé d'idée, alors il ne faut pas croire à ce mensonge. Malheureusement, les faux enseignements ont toujours troublé le corps du Christ, et ça à toutes les époques, et cela se poursuit même aujourd'hui. Mais Dieu, lui, est capable de tout renverser, de renverser les situations où la tromperie des faux enseignants est utile. Dieu l'utilise comme une opportunité pour reformer l'Église et la renforcer. Autrement dit, même dans les situations difficiles, le Christ est révélé, il est glorifié et son peuple demeure édifié. Paul va maintenant rappeler aux croyants de Thessalonique ce qu'il a dit. C'est ce qu'on lit dans les versets 3 à 5. Que personne donc ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit d'abord arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore parmi vous? Paul, autrement dit, classifie l'ordre des événements futurs. Le jour du Seigneur ne peut pas être là, car ce jour ne viendra pas avant que deux autres choses arrivent auparavant. D'abord, l'apostasie doit se manifester, puis il y a dans le fond deux formes d'apostasie. Premièrement, l'éloignement des doctrines bibliques essentielles au profit d'enseignements hérétiques qui se revendiquent comme étant la véritable doctrine chrétienne. Et deuxièmement, le renoncement total à la foi chrétienne qui mène à l'abandon du Christ. Une fausse doctrine qui est largement répandue à notre époque, c'est la croyance selon laquelle nous sommes sauvés par nos bonnes œuvres. Grâce à nos bonnes œuvres, ça va au mérite et on est sauvé. Non, c'est plutôt que nos bonnes œuvres témoignent de notre relation avec le Christ qui est à l'œuvre en nous pour développer son caractère d'amour. Par nos actions et nos paroles, nous participons avec le Christ à la réconciliation de l'humanité avec Dieu. L'autre forme d'apostasie, c'est abandonner le Christ. Cet abandon pourrait s'expliquer par la seconde chose qui doit se produire avant le retour de Jésus-Christ, et c'est l'apparition de l'homme de péché, le fils de la perdition qui se proclame lui-même Dieu. Bien, Paul ne qualifie pas cette personne antéchrist, il s'agit manifestement de la personne à laquelle il fait référence. La protection contre la tromperie et contre les faux enseignements consiste à s'en tenir à l'enseignement de Jésus et des apôtres. Dans le Nouveau Testament, nous avons leurs enseignements qui sont inspirés et qui nous ramènent souvent aux écrits de l'Ancien Testament. Donc, les Saintes Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, constituent notre source de doctrine principale et qui fait autorité, qui est objective puis qui est entièrement fiable. Les Saintes Écritures sont donc le test de ce qui est vrai et c'est notre bouclier contre l'erreur. Nous devons croire pleinement ce que disent les Écritures, et là, attention, sans aller au-delà, ni nous écarter de ce qu'elles proclament. Parce qu'il y a beaucoup d'antéchrists dans le monde d'aujourd'hui qui proclament des choses comme s'ils venaient de Dieu, mais qui contredisent ce que les Écritures enseignent. Un tel enseignement doit être rejeté. Deuxième point, c'est ça, enseignons ce qui est vrai. Paul a donc rappelé à ses nouveaux croyants
certaines instructions antérieures concernant le retour de Jésus qui comprenaient 2 événements qui se produiraient avant le venue du Seigneur. Nous ne savons peut-être pas exactement tout ce que Paul leur avait dit, mais puisque l'apostasie et l'homme de péché ne s'étaient pas encore manifestés, les Thessaloniciens devaient savoir que Jésus n'était pas encore venu. Et la façon d'être protégé contre la tromperie, c'est simple, c'est d'aimer le bien et d'aimer la vérité. Comment est-ce qu'on peut définir le bien? Aimer le bien, c'est tout simplement faire la volonté de Dieu, qui est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et aimer la vérité, c'est examiner si ce que nous croyons s'accorde avec ce que disent les Écritures. Nous allons voir un exemple à partir du passage que nous avons lu ensemble au tout début du message. Il y a un enseignement qui est vraiment propre aux chrétiens évangéliques. Ce n'est pas les chrétiens qui sont de d'autres confessions comme les baptistes, pentecôtistes. Non, c'est vraiment propre aux évangéliques chrétiens qui croient ceci: l'enlèvement de l'Église ou le ravissement. Examinons cette doctrine qui est en passant fausse. Cet enseignement que je vais vous dire, qui est propre à la théologie évangélique, décrit un événement des temps de la fin où tous les chrétiens vivants seront enlevés sur des nuées en même temps que les croyants ressuscités à la rencontre du Seigneur dans les airs. Bon, jusque-là, ça va. Après le ravissement, la grande tribulation commencera sur terre pour une période de 7 ans qui cumulera dans la seconde venue du Christ et qui sera suivie par un royaume messianique de 1000 ans. Voyons voir ce que la Bible dit à ce sujet-là, au sujet de l'enlèvement. En premier, relisons le passage d'aujourd'hui et j'ai volontairement surligné en jaune certains mots pour aider à la compréhension. Ça commence par « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. » Bon, voilà la partie intéressante. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Je veux qu'on retienne au son de la trompette, c'est important. De Dieu descendra du ciel, et là, il y a un ordre. Là. Les morts en Christ ressuscitent en premier. Et nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Pour pouvoir enseigner ce qui est vrai, c'est important d'examiner d'autres passages des Écritures qui traitent du même sujet. Voyons dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 22-23, « Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Peut-être ce passage-là n'est pas assez complet. Poursuivons notre lecture, versets 50 à 53. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, oups, il y a encore une trompette, mais là on parle à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et comme dernier verset, dans l'Apocalypse, verset 15 au chapitre 11,
Dans l'Apocalypse, on voit qu'il y a 7 trompettes et la 7e est la dernière. Et on y lit « Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Bon, nous constatons qu'il y a premièrement une cohérence entre ces 4 passages bibliques que nous venons de lire. Nous voyons à chaque fois la même idée qui n'est pas contredite et qui est la suivante. Le retour de Jésus-Christ pour régner sur terre aura lieu lors de la 7e et dernière trompette. Il s'est passé beaucoup de choses avant ça. Ce n'est qu'à ce moment que tous les saints seront changés et iront à la rencontre de Jésus sur les nuées. Donc, l'idée d'un ravissement de l'Église 7 ans avant le retour de Jésus qui va venir pour régner sur la terre est en contradiction avec ce qui est exprimé dans les 4 passages bibliques que nous venons de lire. Cette idée est donc à rejeter. Revenons maintenant aux versets finaux du texte d'aujourd'hui et abordons le 3e point du message qui est « Ayons confiance dans la stabilité de l'Église ». Paul écrit au verset 13 et 14 « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre Évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Autrement dit, notre objectif ne devrait pas être de prédire le moment du retour de Jésus. Au lieu de ça, nous devrions nous concentrer sur les actions de Dieu envers les croyants. Nous sommes tous aimés du Seigneur et c'est un rappel encourageant et rafraîchissant que Dieu ne nous abandonne pas. Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut. Et si Dieu nous a choisis, nous pouvons avoir confiance, il ne nous oubliera pas. Et ce salut se fait justement par la sanctification par l'Esprit et la foi en la vérité. Dieu achèvera son œuvre où nous obtiendrons la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le message aux Thessaloniciens est le même pour nous aujourd'hui. Vivons le salut que Dieu nous a donné. Participons au présent sans craindre l'avenir. Puisque Dieu nous aime, nous a choisis et travaille en nous par le Saint-Esprit, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Notre avenir est assuré. Et Paul encourage les Thessaloniciens et nous à tenir ferme. Il écrit ainsi donc, frères, demeurez fermes, retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu, notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et toute bonne parole. Malgré les perspectives sombres pour ceux qui succomberont à l'illusion, au mensonge de l'Antéchrist, Paul, lui, se réjouit des perspectives pour les croyants. Pourquoi une telle confiance dans leur stabilité quand les circonstances seront instables? C'est parce qu'il est confiant dans la stabilité du plan d'amour de Dieu à notre égard. Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut. Il nous a appelés par l'Évangile afin que nous participions à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le présent âge, Dieu nous appelle et nous met à part, nous sanctifie. Dans l'éternité future,
nous partagerons la gloire de Jésus-Christ. Que l'Antéchrist soit révélé et que la rébellion éclate, même face à l'instabilité de nos circonstances et même de nos caractères, nous savons que nous avons la stabilité éternelle du plan glorieux de Dieu. Comme Paul, nous aussi, nous avons toutes les raisons d'être confiants. Et comment pouvons-nous vivre cette confiance? Demeurons attachés aux enseignements originaux de Jésus et des apôtres, ceux que les apôtres ont reçus du Christ et qui sont maintenant préservés pour nous dans le Nouveau Testament. C'est la façon de résister aux faux enseignements. Livrés à nous-mêmes, il nous est facile de mal interpréter la parole de Dieu. Nous avons besoin des uns des autres. Nous avons besoin de l'Église. En d'autres termes, nous avons besoin des freins, des contrepoids de la grande famille chrétienne afin d'aider à contenir notre individualisme et aussi pour nous établir dans la vérité. Donc, le Saint-Esprit, la Bible et l'Église nous aident à développer une stabilité chrétienne et ainsi à nous renforcer pour résister aux pressions de la persécution, des faux enseignements et des tentations. Et Paul conclut cette dernière section sur la stabilité chrétienne par une prière pour encourager les Thessaloniciens et nous, les chrétiens par extension, à se fortifier en actes et en paroles, le tout dans le contexte de l'amour de Dieu. Le fait que Dieu soit amour, qu'il ait placé son amour en nous par le Saint-Esprit qui nous habite, qui nous aime et qui ne nous abandonnera jamais, bien ça, c'est le fondement de la stabilité chrétienne de notre foi. Dans nos vies aujourd'hui, nous aussi, nous devons faire face à de nombreuses rumeurs, mensonges, faux enseignements qui visent à diminuer notre foi et à nous priver de l'espérance et de l'amour que nous avons en Jésus-Christ. Que nous soyons de nouveaux chrétiens ou encore que nous suivons le Seigneur depuis de nombreuses années, continuons ou restons dévoués à lire la parole de Dieu, à la méditer, parce que c'est ça qui édifie notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Continuons de grandir dans la connaissance de notre Dieu. Autrement dit, peu importe la succession d'événements qui se produiront d'ici le retour du Seigneur, ils se dérouleront tous sous l'autorité souveraine de Dieu. En fin de compte, cette succession d'événements conduira à la révélation de Dieu dans la gloire du Christ, une gloire à laquelle nous, ses enfants nés de nouveau, auront pleinement part. En attendant, demeurons fermes dans l'amour de Dieu, et à Dieu soit la gloire.